Aujourd'hui, pour notre 14e journée, un bon dimanche à toutes et tous, mais bon, plutôt toutes parce que j'ai plutôt un public féminin. On va venir travailler les côtés du corps. Donc, tout simplement, pour commencer, on va se mettre en tailleur ou, comme d'habitude, une autre posture qui te convient mieux, les fesses sur les talons, comme ça, ou même encore avec 2 briques sous les fesses pour avoir le bassin bien posé, le dos droit, sans effort. C'est vraiment important. Donc ne pas se forcer à rester dans le tailleur si ça ne convient pas. Pour commencer, on va faire quelques mouvements de dos rond, dos creux. Donc depuis cette posture, tu vas avoir juste les mains sur tes jambes, le dos est droit. On va expirer et enrouler le dos, sans fléchir vers l'avant. Et inspire, on déroule, grandis, tire le coccyx en arrière, déploie la poitrine, baisse les épaules, rapproche les omoplates et lève le menton. Sans casser la nuque en arrière, tu grandis et tu dégages la gorge. Et tu expires depuis le bas du dos, tu enroules le milieu, le haut, tu écartes les omoplates, les épaules viennent vers les oreilles et rentre le menton. Suis bien ton souffle. Suis bien ces mouvements, connecte-toi à toute ta colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Respire tranquillement, profondément. Comme un dimanche matin où tu as toute la journée pour faire ce que tu veux sans contrainte. Et même si tu en as, pour ce moment-là, ces 15 minutes, c'est juste pour toi, pour être dans ton rythme. Pour te connecter à ton énergie, à ta lumière. On en fait 2 de plus. Et finissons sur l'inspiration en dos creux. Et en expirant, on revient au centre. À présent, tu vas venir placer ton coude droit sur ta cuisse droite et tu vas inspirer comme ceci en amenant ton bras gauche vers l'oreille. Tu vas regarder sous le bras gauche, vers le côté ou vers le plafond. Tu allonges bien ton bras et on revient en inspirant et tu changes de côté. Tu expires, tu prends la direction de ta cuisse, d'accord ? Et on revient. Si tu es les fesses sur les talons, tu ne placeras pas ton coude, tu placeras ta main, d'accord ? Et tu suivras le mouvement comme ça. On inspire ici et tu expires dans la flexion sur le côté. Grandis toujours quand tu es au milieu, quand tu lèves le bras. Expire. Prends le temps de respirer. Imagine que c'est le souffle qui te permet de bouger et aussi l'énergie du corps
qui est en Ayurveda associé au fluide, donc à l'élément eau. Et comme on est constitué de 70% d'eau, imagine que, un peu comme les vagues, tu suis ce mouvement, comme quand tu te laisses bercer par le rythme de l'eau. Donc il n'y a pas d'effort, on est vraiment dans un flux. On finira côté gauche et on revient devant. Très bien. On va venir faire des cercles avec notre buste, sans outils supplémentaires. Tu vas inspirer vers la droite. Avance, relâche bien le dos, viens vers la gauche et tu expires pour revenir au centre. On va le faire 5 fois. On fait encore un tour et ensuite tu changeras de sens. On part à gauche, inspire. Et ici tu expires et tu reviens. N'hésite pas à pousser un peu sur les mains, mais surtout travaille avec l'abdomen. Un dernier tour. Très bien, on va décroiser les jambes pour se mettre à 4 pattes. Donc, depuis ce 4 pattes, tu vas tendre ta jambe gauche et tu vas la placer derrière la jambe droite. Tu vas chercher derrière toi. Et tu vas faire la même chose avec ton bras gauche que tu vas allonger et amener de l'autre côté de ta main droite. Et là, tu vois que tu ouvres tout le côté gauche du corps. Ensuite, on revient au centre. Tu allonges la jambe droite, le bras droit. On revient, on inspire et tu expires dans l'ouverture. Reste bien concentré, il y a quand même une petite notion d'équilibre ici. On le fait encore une fois de chaque côté. On finit en appui à gauche, le côté droit ouvert. On revient au centre. Et nous allons prendre une posture de l'enfant. Replie bien tes bras. Récupère. Continue de nettoyer sur cette posture d'accueil. On va ensuite se redresser et se placer dans un chevalier servant. Donc tu vas être redressé avec le pied droit devant. Et ce qu'on va faire ici, tu vas lever les bras en inspirant. Tu vas avancer le bassin comme ceci
Et à l'expiration, tu reviens au centre, on va tendre la jambe et tu fléchis sur le côté. Et tu inspires, tu fléchis et tu expires et tu ouvres tout ton côté droit. Si tu te sens trop en déséquilibre avec la jambe tendue, reste simplement dans la fente. D'accord? Tu tends pas la jambe, tu reviens, tu es dans la fente ici, tu inspires et tu reviens dans le chevalier servant, comme ça, sans tendre la jambe. Ouvre bien ton bassin, expire. Ne te force pas à te mettre la jambe tendue. Je te rassure, si tu restes ici dans le chevalier servant, c'est OK. Puisque ce qu'on cherche, c'est vraiment l'ouverture. C'est vraiment la flexion sur le côté et pas forcément l'étirement au niveau de l'ischio-jambier. Donc on est droite pour l'inspiration et on expire dans la flexion. On va le faire encore 2 fois de ce côté. Et ensuite, on change. Donc là, la main droite va attraper le poignet gauche. T'inspires. Expire. Tu serres bien les fesses, la cuisse, à droite. Et encore 2. On revient. Pose les mains. On ramène la jambe. Une nouvelle posture de l'enfant. Replie tes bras, place les mêmes en arrière. Ça va être très bénéfique pour les épaules. Tu vas le sentir tout de suite. On va ensuite ramener les mains auprès du visage. Remonte. Nous allons attraper nos briques pour faire une posture de guirlande et qui va nous permettre aussi d'aller dans des flexions sur le côté. Donc tu vas placer tes briques comme ceci et on va s'asseoir dessus. Avec les pieds écartés plus que la largeur du bassin. Donc tu peux t'installer sur 2 briques, on peut aussi être sur une seule, tout dépend de la flexibilité que tu as. Tu peux aussi te placer sur une hauteur comme ça, enfin peu importe. Vraiment choisis la hauteur qui te convient bien, vois comment tu te sens le mieux, mais on va conserver ce soutien. Ça va nous permettre de réaliser plus facilement notre posture et d'être plutôt dans la douceur, pas dans l'effort, bien que habituellement on n'est pas censé être dans l'effort dans les postures de yoga. On va avoir la main gauche sur la cheville droite. Tu actives quand même tes cuisses pour garder tes genoux écartés. Parce que si on relâche, naturellement, ils reviennent vers l'intérieur. Nous, on veut quand même garder ce positionnement-là. Donc, tu vas, avec ta main gauche, attraper ta cheville droite. Bon, si tu es plus à l'aise à aller vers le genou, il n'y a pas de problème, bien sûr. Et on va inspirer. Donc, tu lèves le bras droit et tu expires vers la gauche, tranquillement. Et inspire
On change de côté et tu expires. Donc ne change pas de côté d'un seul coup, prends toujours le temps de redresser, expire et tu fléchis. On le fait encore une fois de chaque côté. On finit à gauche. À l'inspiration, on revient. On va pouvoir retirer nos briques. Installe-toi sur les fesses, tu viens étendre les jambes. Place tes mains derrière. Secoue un peu les jambes et récupère. 3 respirations, on relâche. Libère un peu tes chevilles en faisant des cercles. Très bien. À présent, tu es prête pour faire une relaxation. Tu peux prendre celle d'hier ou n'importe quelle relaxation que tu peux trouver sur Internet ou tout simplement te poser et faire un petit scan mental de ton corps, un balayage corporel, on appelle ça, pour simplement décharger et laisser les muscles se détendre, de ne pas rester dans ces crispations. Et moi, je te dis à demain pour une nouvelle et dernière semaine de challenge en réalité. Salut!